Bonjour à tous, pour vous accompagner à Noël, je vous propose de réaliser une bûche que j'ai appelée Cappuccino. Sur une base de biscuits au chocolat, j'ai associé une bavaroise au café et un insert vanille. Le tout décoré avec des palets au chocolat. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite! Pour réaliser ce biscuit moelleux au chocolat, nous avons besoin de 20 g de chocolat noir, 2 œufs entiers, 50 g de sucre semoule, 30 g de poudre d'amande, 50 g de farine type 45, 35 g de beurre, 10 g de cacao poudre, 50 g de crème liquide entière, une cuillère à café de levure chimique et 30 g de miel. Je commence par faire fondre le beurre et le chocolat noir sur un feu moyen. Pendant ce temps, je mélange le miel, le sucre semoule et les œufs ensemble à l'aide d'un fouet. Comme vous l'avez vu, j'utilise un miel crémeux, donc un vrai miel d'apiculteur. J'ajoute la poudre d'amande et par-dessus, je tamise ensemble la farine, la levure chimique et le cacao poudre, non sucré. Je mélange. J'ajoute la crème liquide. Et je termine par le chocolat et le beurre fondus ensemble. Je vais cuire le biscuit dans un cadre de 20 cm de côté que je pose sur une plaque de pâtisserie recouverte d'une feuille de papier sulfurisé. Je coule le biscuit dans le cadre et je le répartis sur toute la surface. Maintenant, place à la cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés et je vais le laisser cuire pendant 12 à 15 minutes environ, tout en surveillant la cuisson régulièrement. À la sortie du four, je glisse le biscuit sur une grille et je le laisse refroidir. Pour imbiber notre biscuit chocolat, nous allons réaliser un sirop à la vanille et pour cela nous avons besoin de 60 g d'eau, 60 g de sucre semoule et d'un peu de vanille liquide. Ensuite, rien de plus simple, il vous suffit de mettre le sucre avec l'eau, de mélanger et de porter le tout à ébullition. Une fois que le sirop est arrivé à ébullition, on le laisse refroidir, il ne restera plus qu'à rajouter la vanille liquide. Nous allons réaliser une bavaroise vanille et une bavaroise café. Donc cette bavaroise se fait à partir d'une crème anglaise et la crème anglaise se cuit à une température de 83 à 84 degrés comme nous allons le voir par la suite. La problématique c'est de faire une trop petite quantité. C'est pour cela que je vais faire une base unique. Ensuite, nous allons la séparer en deux pour pouvoir parfumer l'une des parties au café. Donc pour cela, nous avons besoin de 3,5 décilitres de lait, 350 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, 80 g de sucre semoule, 6 jaunes d'œufs, 5 g de café soluble, une gousse de vanille, et 3 feuilles de gélatine de 2 g chacune. Je commence par mettre les feuilles de gélatine à ramollir dans de l'eau froide. Je la laisse de côté pour le moment. Ensuite, je mets le lait à chauffer à feu moyen et dedans je mets la gousse de vanille que je prends soin de couper en deux dans le sens de la longueur. Et je la mets directement dans le lait. Pendant ce temps, dans un récipient, je mets les jaunes d'œufs
Et j'ajoute le sucre semoule. Aussitôt, je blanchis l'ensemble à l'aide d'un fouet. Lorsque le lait arrive à ébullition, j'arrête le point de chauffe. Je retire les gousses de vanille, puis à l'aide de la pointe du couteau, je vais gratter les grains et les remettre dans le lait. Ensuite, je verse le lait sur les jaunes tout en mélangeant à l'aide d'un fouet. Je transvase le tout dans la casserole. Je rallume le point de chauffe à feu moyen et je vais cuire cette crème anglaise jusqu'à une température de 83 à 84 degrés que je contrôle à l'aide d'un petit thermomètre digital. Voilà, lorsque la température est atteinte, je retire la crème anglaise du point de chauffe. Puis aussitôt, j'ajoute la gélatine que je prends soin d'essorer. Je mélange. Lorsque la gélatine est bien mélangée, je vais peser 250 g de cette base de crème anglaise, ce qui nous servira pour la bavaroise à la vanille. Puis dans la partie restante, je vais ajouter les 5 g de café soluble. Et je mélange pour qu'il soit parfaitement dissous. Je débarrasse cette crème dans un autre récipient. Puis je laisse refroidir les deux bases de crème anglaise, la vanille et le café. Pour réaliser cette bûche cappuccino, nous allons utiliser une gouttière à bûche de 30 cm de longueur sur 8 cm de largeur, mais également un insert adapté qui mesure 28 cm de longueur. Dans cet insert, nous allons mettre en forme la bavaroise vanille. Lorsque la bavaroise à la vanille est tempérée, c'est-à-dire qu'elle a refroidi autour de 20 degrés, nous allons poursuivre la recette. Concernant la bavaroise au café, nous allons la recouvrir d'un film alimentaire et on va la conserver au réfrigérateur pour plus tard. Je reprends la crème liquide que nous allons monter en crème fouettée. Pour cela, je la verse dans la cuve du batteur. J'installe la cuve avec le fouet. Donc il est important que tous les éléments soient bien froids, c'est-à-dire la crème, la cuve et le fouet, que j'ai pris soin de mettre au réfrigérateur à l'avance. Puis je commence à monter la crème fouettée. Doucement au départ pour éviter les éclaboussures. Puis progressivement, nous allons accélérer. Lorsque la crème fouettée est bien montée, qu'elle est bien ferme, comme ici, j'arrête le batteur, puis j'en prélève 150 g. Le restant de crème fouettée, on va le conserver au réfrigérateur pour la suite de la recette. Je reprends la crème anglaise à la vanille, puis je lui ajoute une partie, environ un tiers, de crème fouettée. Je mélange. Puis j'ajoute le restant. Mais cette fois-ci, je l'incorpore délicatement. Maintenant, je prends mon insert que j'ai positionné sur une plaque permettant de le rentrer en congélation et je vais le remplir de bavaroise vanille.
À l'aide d'une petite palette, je vais lisser cette bavaroise. Je vais laisser prendre mon insert pendant 3-4 heures au congélateur de façon à pouvoir le démouler et le manipuler facilement. Au bout de 3-4 heures, une fois que l'insert de bavaroise vanille est complètement congelé, c'est le moment de poursuivre la recette. Nous reprenons donc notre biscuit, on décolle la feuille, puis on retire le cadre. À l'aide d'un grand couteau-scie, nous allons retirer 3-4 mm du dessus, donc tout en tournant, de façon à avoir une coupe bien droite et une épaisseur de biscuit régulière. Donc on coupe progressivement. C'est cette partie-là qu'on va utiliser, la partie du dessous. Rappelez-vous, notre gouttière à bûche mesure 8 cm de largeur sur 30 cm de longueur. Nous allons couper une bande de biscuit de 7 cm de largeur. Nous avons donc une bande qui mesure 20 cm. On en coupe une deuxième. Et donc de façon à faire toute la longueur de notre bûche, nous avons donc besoin de 20 cm plus 10 cm. On coupe donc une petite bande. Donc là nous avons la semelle de biscuit chocolat qui va nous permettre de réaliser le fond de notre bûche cappuccino. Donc les chutes de biscuits, ne vous faites pas de soucis, il y aura toujours moyen de les utiliser, ne serait-ce qu'au petit déjeuner. Vous les servez avec une confiture, croyez-moi, vous allez faire des heureux. Je mets donc le biscuit de chocolat de côté. Ensuite, je reprends la crème anglaise au café et le restant de crème fouettée. Je vais donc poursuivre la recette. Donc comme vous le voyez, la bavaroise a pris, c'est tout à fait normal, la gélatine a fait son effet, la crème a refroidi. Nous allons donc la détendre, donc pour cela, je la remue. Puis maintenant, je vais me servir du micro-ondes pour la réchauffer progressivement à basse puissance, de façon à ce qu'elle soit à environ 20 degrés, 18-20 degrés, et de façon à ce qu'elle soit parfaitement lisse. Une fois légèrement réchauffée, la crème anglaise au café est parfaitement détendue, elle est bien lisse. Je reprends la crème fouettée, je n'hésite pas à lui redonner un petit coup de fouet, puisqu'il s'est passé 4 heures entre le moment où on a fini de la monter et maintenant. Je commence par incorporer un tiers de cette crème fouettée, je mélange à l'aide du fouet. Puis le restant que j'incorpore délicatement. Comme ceci. Je prends la gouttière à bûche et je vais y déposer de la bavaroise au café sur environ la moitié du moule. Donc je la répartis correctement. Je sors donc l'insert vanille du congélateur et je le démoule. Et je le place au milieu de la bavaroise au café. J'appuie pour bien faire remonter la bavaroise au café et pour que l'insert soit centré. Ensuite, je le recouvre de bavaroise café. J'utilise une petite palette. Donc n'oublions pas qu'il doit nous rester la place pour le biscuit. Je reprends les deux parties de biscuit que je vais imbiber avec mon sirop vanille. Donc je me sers d'un pinceau et je le positionne en le retournant. Le côté imbibé, côté crème. Donc je dépose les deux parties. Puis j'appuie de façon à faire remonter la bavaroise vanille sur les côtés.
Pour terminer, avec une petite palette, je lisse les côtés. Maintenant, place à la congélation, comptez environ 6-8 heures de façon à pouvoir la démouler correctement sans souci. Nous allons réaliser des petits palets de chocolat noir et pour cela nous avons besoin d'avoir du chocolat qui a été mis au point. C'est-à-dire que la cristallisation a été réalisée de façon à avoir un chocolat qui soit brillant et solide. Pour cela vous avez deux méthodes que vous retrouverez en vidéo sur ma chaîne, une traditionnelle et une avec le beurre My Cryo. Il vous suffit de choisir l'une des deux de façon à obtenir du chocolat noir au point et prêt à utilisation. Donc la température d'utilisation se situe entre 31 et 32 degrés. Vous contrôlez la température à l'aide d'un petit thermomètre digital. Ensuite, nous avons besoin d'une feuille type rhodoïde pour chocolat. C'est l'idéal, bien sûr. Maintenant, si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser du papier sulfurisé, ce qui est un peu moins bien pour le travail du chocolat, mais fera l'affaire malgré tout. Il vous faut deux feuilles de même dimension. Puis à l'aide d'une petite cuillère, je réalise des petits tas. Alors c'est quelque chose que vous pouvez également faire à la poche, mais c'est nettement plus délicat et il vous faut quand même un peu d'habitude par rapport au travail de la poche. Ensuite, je prends la deuxième feuille que je viens positionner dessus. Puis à l'aide d'un verre à fond plat, je vais venir exercer une légère pression sur le chocolat. On essaye d'avoir une pression identique d'un palais à l'autre, de façon à ce qu'il soit à peu près de la même taille. Le fond du verre doit être le plus plat possible, de façon à réaliser un rond. Maintenant, je vais glisser la feuille de rhodoïde sur un plateau plutôt retourné, de façon à toujours avoir une surface bien plate. Donc je m'aide d'un petit ustensile pour glisser le plateau en dessous, délicatement, pour ne pas déformer des ronds. Nous allons faire une première prise au réfrigérateur pendant 30 minutes, puis ensuite nous allons poursuivre 2 heures à température ambiante, de façon à consolider le chocolat avant utilisation. Lorsque la bûche est complètement congelée et que notre décor chocolat est réalisé, place à la finition. Je vais donc commencer par démouler cette bûche de Noël. Donc pour cela, je retire les extrémités. Puis à l'aide d'un petit chalumeau de cuisine, je vais réchauffer la gouttière à bûche. Comme ceci. Ensuite, à l'aide d'un grand couteau dont j'ai trempé la lame dans l'eau chaude, puis que j'ai essuyé, je vais couper les entames de façon à avoir une coupe bien nette. Comme ceci. Je déplace la bûche sur un plateau de présentation ou sur un carton, comme ici. Je reprends la bavaroise vanille restante et je vais utiliser une poche munie d'une douille unie de taille moyenne. Ensuite, je vais réaliser des pointes de bavaroise vanille sur le dessus de cette bûche, sans être uniforme pour autant. Je saupoudre le dessus de cacao poudre. Ensuite, je prends mes palets au chocolat et je retire la première feuille de rhodoïde. Puis je prends des petits palets sur lesquels je dépose une pointe de bavaroise vanille et je viens le coller sur le côté. Je chevauche légèrement les palets de chocolat. Je fais la même chose de l'autre côté. Puis je vais également en déposer sur le dessus. Et voilà, la bûche cappuccino est terminée. C'est une bûche pour environ 8 à 10 personnes.
Comptez 8 heures de décongélation au réfrigérateur. L'idéal étant de la sortir la veille pour la déguster le lendemain midi, ou alors le matin même pour le soir. J'espère que cette bûche cappuccino vous a plu. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo, de la déguster en famille et bien sûr de la partager sur les réseaux sociaux. Concernant mon livre de pâtisserie, je vous propose une vidéo de présentation qui vous permettra d'en découvrir son contenu. En attendant, bon appétit!